Muhammad ibn Abdullah al-Mu'aqqit. Il est né en 1312 de l'Hégire, 1894 grégorien, à Marrakech. Il étudie les rudiments du savoir auprès de son père, avant de rejoindre l'université Youssoufia dans la médina de Marrakech et de s'abreuver auprès de ses savants et professeurs. Il est l'auteur d'environ 200 ouvrages. Une quarantaine sont imprimés, d'autres sont encore manuscrits, et le restant est perdu. La ville de Marrakech étant pleine de zawaya et vivant dans une famille et un environnement soufi, il rejoint très jeune la confrérie Nasiriyya. Peu après, il adhère à la confrérie Fathiyya, une branche de la confrérie Darqawiyya très présente au Maroc. Elle porte le nom de son cheikh Mohammed Fathallah Bannani, dont il était très fier et très respectueux, au point de le vénérer. Il compose plusieurs ouvrages d'éloges envers les soufis, et notamment envers son cheikh et sa confrérie. Après avoir longtemps fréquenté ce cheikh, il va complètement s'en désavouer, après, selon lui, avoir découvert son vrai visage. Il va le dénoncer dans son livre Voyage dans Marrakech, Al-Rihla al-Murrakushiyya ou Mir'at al-Masawi al-Waqtiyya. Cet ouvrage va provoquer un véritable tollé dans tout le Maroc et ailleurs. Il rédige plusieurs livres dans lesquels il critique le soufisme et les confréries soufis. Parmi ses paroles, il dit: il nous incombe de nous contenter de l'exemple de celui qui est infaillible, le messager d'Allah ou des pieux prédécesseurs. Ibn al-Mu'aqqit est un érudit qui lit beaucoup, et ses lectures l'ont amené à consulter certains ouvrages qui appellent à suivre la sunna du messager et à rejeter les innovations religieuses et les hérésies. Parmi ces livres, on peut citer Al-I'tisam bil-Kitabi wa Sunna de l'imam Ash-Shatibi, l'Andalou. On peut citer également Talbis Iblis, les ruses du diable, de Ibn al-Jawzi, le grand savant de Bagdad. Également Irathasul Lahfan min Masa'id ash-Shaytan, du célèbre Ibn al-Qayyim, et beaucoup d'autres livres. Suite à ces violentes critiques envers le soufisme et ses confréries, les chefs soufis du Maroc et d'ailleurs se sont ligués contre lui. Ils ont écrit contre lui, l'ont dénigré, calomnié et insulté. Ils l'ont agressé. Ils ont porté plainte contre lui auprès du pacha de Marrakech, ce qui n'a rien donné. Ils ont porté plainte également auprès du sultan Mohammed V, qui leur a répondu: celui qui vous attaque par la plume, ne lui répondez qu'avec la plume. Ils ont aussi brûlé ses livres. Malgré tout cela, Mohammed ibn al-Mu'aqqit est resté patient, endurant, ferme sur ses positions, jusqu'à son départ de ce monde. Parmi ces paroles qu'il adresse aux responsables et aux savants, il dit: les musulmans ne retrouveront pas leur gloire d'antan, et n'atteindront pas le bonheur et la quiétude de la vie qu'ils recherchent pour eux-mêmes, sans revenir au monothéisme pur. Aussi, l'islam ne retrouvera pas sa gloire d'antan, tant qu'il y aura des musulmans de toutes les contrées qui se tiendront debout devant As-Sabti, Al-Jazuli, Al-Ghazwani, At-Tabba', As-Suhayli, Al-Yuhsubi et leurs semblables, comme ils se tiennent debout pour Allah. Il dit aussi: nous espérons et attendons de ceux qui détiennent le commandement aujourd'hui de porter assistance à ceux qui s'efforcent d'éteindre le feu des hérésies de ces groupes qui ont sali l'image de l'islam, en ouvrant la porte aux corruptions sataniques. Il dit encore: il est du devoir des savants religieux de rejeter ce faux de toute leur force et énergie, car le faux corrompt la vie et sa propagation provoque l'anéantissement. Après une vie pleine d'efforts et de combats pour ce qu'il estime être la vérité, Mohammed ibn al-Mu'aqqit
s'éteint le 17 du mois de Safar 1369, qui correspond au 8 décembre 1949.